Gouvernement, faut-il conjuguer Mohamed Bouhogui au passé? Absolument. Il faudra désormais appeler Mohamed Bouhogui, l'ancien Premier ministre. Oh là là, ça fait 2 semaines qu'il n'est pas là. Vous allez vite en besoin d'un cabinet. Sincèrement, parce que depuis hier, vous me parlez de cela, mais j'ai pas la même analyse que toi. Non, mais ça fait 2 semaines bientôt que le Premier ministre n'est pas ici. Et 2 semaines, c'est pas une éternité quand même. Un check-up pour 2 semaines. Est-ce que le Premier ministre a 90 ans pour qu'il souffre de maladies, comment on appelle, de comorbidité au point de rester pendant 2 semaines dans son Italie où il est resté depuis tout ce temps? Je pense que c'est un ancien Premier ministre et que le ministre Goumou est un intérimaire. C'est un ministre jusqu'au 5 septembre. Jusqu'au 5 septembre. Goumou aussi qui se bouge, qui était hier du côté de Bambeto pour observer un peu les travaux de la base vie de l'entreprise qui va construire l'échangeur de Bambeto où donc un processus d'indemnisation des riverains va commencer la semaine prochaine. Oui, Goumou se bouge. Il est sur le terrain. Il concilie les 2 postes, son poste de ministre de l'Industrie et celui de Premier ministre intérimaire, le temps que l'on nomme rapidement un nouveau Premier ministre. Des noms fusent un peu, on saura davantage peut-être dans... Ce dont on peut être sûr, c'est que ça ne sera pas Bahouri, comme cela avait commencé à circuler. L'intéressé a décliné, en tout cas été très clair dans une interview chez nos confrères de Guinée News. Bahouri estime qu'il n'est pas du tout intéressé par le poste et qu'on peut servir son pays en n'étant pas forcément dans un gouvernement. Je pense que le Mamadi Doumbouya a besoin d'un Premier ministre qui soit consensuel et qui ne soit pas quelqu'un non connu du public guinéen. Je pense qu'il faudra quelqu'un qui soit, comme je l'ai dit, suffisamment connu, mais quelqu'un qui est très politique. On l'a dit ici lorsqu'il a été question de profiler le poste de Premier ministre. On avait dit donc qu'il fallait en nommer un Premier ministre politique. À l'époque, on a pensé qu'on parlerait spécifiquement... Sauf qu'à date, ça va pas être facile de dénicher l'oiseau rare, je vous assure. Non, mais je pense par exemple que je constate que Mamadi, le colonel, il a vraiment du mal, il aura du mal à sélectionner, à identifier un Premier ministre de poigne qui soit à la fois politique, un homme consensuel et qui a un peu de culture économique, etc. Il y a une personne qui a le profil, c'est Dr Makali Traoré. Non, je suis pas contre. Honnêtement, je suis pas contre. Pour une fois, une femme au poste de Premier ministre. Elle peut le faire. D'autant que les femmes avaient fait quand même un plaidoyer dans ce sens-là. Pourquoi pas? Je pense que le président Mamadi a juste à nommer peut-être quelqu'un comme Gassama parce que non, je le dis pour 2 raisons. Ça marchera jamais. Ça marchera jamais avec Gassama. Je connaissant l'homme, ça marchera pas. Je pense que Gassama est quelqu'un. Il n'est pas manipulable. Premièrement, c'est quelqu'un qui n'est pas manipulable et c'est très bien. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui jouit d'une forte opinion positive et je pense qu'il connaît superbement bien. Doute là-dessus. Il connaît superbement bien le fonctionnement de l'État. On a besoin d'un profil de ce type-là. Ça ne peut ne pas être lui. Mais moi, j'en conseille... C'est ça, personnellement, mon souhait le plus ardent, que ce soit Gassama. Sauf que je ne vois pas comment les deux pourront travailler ensemble. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, très évident. Aboubacar, il faudra avoir un Premier ministre qui va impulser le dialogue politique et social. Donc, quelqu'un qui peut à la fois parler à tout le monde. Et c'est pourquoi... Qui a la légitimité de le faire. Exactement. Qui a la légitimité. Et qui a la personnalité. Mais aussi le savoir-faire. Et je pense qu'un profil comme celui de Gassama irait bien. Ben, on l'avait déjà dit dans ce studio, bien entendu, avant la nomination de Bouhogui. Exactement. Voilà. Mamadouri, bonjour. Bonjour Aboubacar. Forcément un mot là-dessus. La piste Bahouri, si on devait nommer un nouveau Premier ministre, est à écarter, en tout cas, en croire les propos de l'intéressé lui-même chez Guinée News. Propos que je n'avais pas encore lu, évidemment, vous me l'apprenez, mais avant que je l'apprenne ce matin, vous pouvez aller sur Guinée News. J'avais eu des informations comme quoi il était pisté pour être éventuellement un Premier ministre. Maintenant que l'intéressé lui-même déjà rejette toute possibilité qu'il soit Premier ministre, en tout cas dit qu'il n'est pas intéressé, ça c'est une chose. L'autre chose, si le président jette son dévolu sur vous, le plus souvent, même quand vous avez déjà dit que je ne suis pas intéressé, les gens sont amenés à accepter, si vous voulez, le choix d'un chef de l'État. Maintenant, ça reste à voir si cela arrivera ou pas. Mais en termes de profil qu'on pourrait, par exemple, prendre comme Premier ministre, n'oubliez pas un certain Lousseni Fall
qui est quand même quelque part dans Ouais, le monde, ouais, tout à fait. qui est un diplomate aguerri. Je crois qu'il est rentré, qui a le rentré à profil, Conakry. Ouais. ah ben, bon, alors s'il est rentré dans le pays, il faut chercher à savoir pourquoi. Ouais. Je ne savais pas non plus que lui il est rentré, mais je pense à lui, son profil pourrait coller, Ouais. parce que pour l'instant, je vois pas qu'il ait des accointances politiques dans le pays. Il a pris de la distance de la triste réalité de ce pays-là. Oh là là. Et donc, si on le ramène pour être Premier ministre, j'imagine qu'il pourrait faire l'effort de dire la vérité à qui. Je suis entièrement d'accord. Il a le profil du job également, le Sénéfal. Le Sénéfal, sincèrement, voilà. Donc, je pense que c'est un des profils. Je ne pense pas à 1000 profils, Ouais. mais celui-là, au moins, je pense à ça. Bref. Bref, Baouri dit qu'il est président de l'UDRG. Il est intéressé à être président. L'UDRG sera dans la course pour Sékou Touré, ou pour le palais Mohamed V. Je ne sais pas, après la transition, quel sera le siège de la présidence. Oui. Voilà. Bon, Ils sont en train de relever ces retours. C'est ce que j'ai dit, mais Bien. attendons jusqu'à ce qu'il y ait le choix de Mamadi. Oui. Parce que Baouri peut dire, dans l'opinion, qu'il n'est pas un chercheur de poste de PM, mais si Mamadi jette son dévolu sur lui, comme je vous dis, la réalité souvent c'est que les intéressés sont plus souvent amenés à accepter le choix du président, même si préalablement il se disait Bien. ne pas être intéressé. Ça Bien. aussi, c'est une réalité. Et vous êtes d'accord avec de la mon politique. cabinet qu'il faut désormais conjuguer Biavogui au passé? On peut imaginer ça, mais est-ce que Biavogui l'a dit maintenant officiellement? Il n'a pas dit qu'il est parti, mais on peut Il n'a pas dit son dernier mot. on peut se mettre à imaginer va on peut se mettre à imaginer qu'il ne reviendrait pas du moment où il a pris assez de temps et que les choses importantes qui nécessitaient sa présence se passent à son insu, et surtout qu'on a des sources qui continuent à donner des infos comme quoi il n'est pas prêt à revenir. Je pense que son retour surprendrait plus d'un. Abakar, ce oui. poste, M. Biavogui l'a cherché depuis 2007. Et vous savez comment il a été admis à la primature. Il va revenir. À moins qu'il ne soit écarté, mais il n'a pas envie de quitter parce qu'il veut être PM. Ça, je vous le dis, je le garantis. Peut-être que le président peut le renvoyer. Mais si ça ne tenait qu'au Premier ministre, Biavogui, il va revenir, Il tient à à garder ce son poste. Mordicus. Bien. Ordre national du mérite. Pour en terminer. Un ordre national, le Conseil national de l'ordre du mérite a finalement une Était équipe. meublé. Une équipe dont A le été meublé. président a été meublé à travers un décret qui a été publié donc hier 27 juillet à la télévision nationale. Le président de ce Conseil national de l'ordre du mérite, c'est le général 2e section Ibrahima Diallo, grand chancelier, grand croix de l'ordre national du mérite. Et les membres, ils sont au nombre de 6, Ouais. et un nom très bien connu par ses fonctions antérieures et par les fonctions actuelles de l'une de ses progénitures. Ouais. Il s'agit du général 2e section Diara Kamara, Ouais. ancien chef d'état-major des armées, donc grand officier de l'ordre national du mérite. Il s'agit du père du colonel Amara Kamara, Ouais. le puissant colonel Amara Kamara, secrétaire général de la Donc le présidence. général Diarra Kamara, ancien chef d'état-major des forces armées guinéennes. Voilà. Et on retrouve aussi le nom du Siba Loalamo, ancien ministre de la Justice et ancien gouverneur, vous vous rappelez, Ouais. de la région de Boké, lui aussi grand officier de l'ordre national du mérite. Donc, et également celui qui était jusque-là avocat et qui a été nommé récemment secrétaire général de la grande chancellerie. Il s'agit du juriste maître Amara Bangoura, Ouais. donc ancien membre du barreau, Ouais. qui se retrouve également parmi... Sans oublier madame parce qu'une dame comme Joséphine, la mère de Lucien Guilavogui à Printemps. Voilà, Ouais. ancienne ministre commandeur de l'ordre national du mérite. Bien dit. Donc le général Diarra Kamara, père du colonel Amara, qui se retrouve au sein de cette entité du Conseil national de l'ordre du mérite. Un mot, en 10 secondes. Oui, non, j'avais oublié en fait, parce que j'ai dit que je ne pensais pas à 1000 profils. J'ai oublié entre-temps Kemoko Touré, même si on disait qu'il avait oublié, enfin qu'il avait, je sais pas, rejeté l'offre. Il ne sera pas preneur. Ce Non, serait pas quelqu'un- évident. oui, Il sera évidemment, pas parce que preneur. ce serait quelqu'un de très rigoureux. Bien. Ça, je vous l'assure, qui aussi n'a pas peur de dire la vérité à qui elle doit être dite. Bien dit. Pour que les choses... Le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, organisateur de cette protestation, dit avoir été informé des dispositions qui auraient été prises par le CNRD pour saper la marche prévue ce jeudi 28 juillet à Conakry. Le comité d'organisation de la marche citoyenne pacifique du 28 juillet 2022 a été informé des dispositions prises par le CNRD pour habiller des militaires avec les t-shirts FNDC,
qu'il a confectionné à l'effet de piller des biens publics et privés avec la complicité des forces de défense et de sécurité ce jeudi dans la capitale Conakry, accuse le FNDC. En effet, expliquent les coordinateurs, 2 pick-up remplis de t-shirts rouges sont sortis de la présidence vers 17h45 pour se diriger au camp Makambo dans la presqu'île de Kaloum. La junte au pouvoir a à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya sera responsable des conséquences des manœuvres orchestrées pour saper la marche pacifique et citoyenne pour le retour à l'ordre constitutionnel, a averti le FNDC. Ni le gouvernement ni le CNRD n'a encore réagi par rapport à cette manifestation.